Au jour de la voix du septième ange, eh bien, tous les mystères de Dieu se seront accomplis. Tout ce que Dieu a caché ou prêché à ses serviteurs, les prophètes. Si vous entendez ce message, sachez que Dieu est dans cette perspective actuellement et Dieu est passé à autre chose. Je dis le message que je vais prêcher sur le livre de Joël, chapitre 2, dans certaines Bibles, c'est le chapitre 3, du verset 2 au verset 12. Dans certaines Bibles, c'est le chapitre 4. Donc, il est dit là-bas que je rassemblerai tous les peuples, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors là, j'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon peuple. Je m'arrête là, vous allez lire la suite. Le titre de ce message, c'est l'âme. Une conscience minima et plus une conscience médiane. C'est l'être humain. L'être humain. Je décris l'être humain ici parce que pour comprendre ce qui se passe actuellement sur la terre, dans l'actualité actuelle et l'actualité de Dieu, il faut d'abord comprendre, il faut achever la compréhension du mystère de l'homme. Alors, le livre de Galates dit que l'homme est fait à la fois de chair et d'esprit et que les deux sont opposés et l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut. Qui est donc l'homme? L'homme est donc défini selon le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9, qui dit que c'est notre conscience. Et c'est l'œuvre de la purification, c'est notre conscience qui est purifiée. Donc l'homme n'est qu'une conscience. La conscience, c'est ce que l'on fait au moment où on le fait en sachant qu'on le fait. Mais la chair n'a pas une force autonome, une force qui lui permet, elle est une force immanente. Elle tire sa force de l'esprit. C'est pour ça que si l'esprit disparaît, la chair tombe, meurt, entre guillemets, une mort temporelle et l'esprit s'en va continuer. Et l'esprit aussi a besoin de se ressourcer auprès de Dieu pour avoir, parce qu'il y a plusieurs esprits qui parlent, je vais revenir sur ça, auprès de Dieu par sa parole pour recueillir la force qu'il faut. Alors, donc la parole de Dieu est une force extérieure à l'homme qui a pour but de revitaliser l'esprit. C'est pour ça que l'esprit est une conscience minimale, une conscience médiane, donc au milieu, pas une conscience définitive. Pour que ce qui sort de l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme communient ensemble pour avoir la révélation afin que l'homme puisse se changer et se muter et aboutir à l'homme parfait dont la Bible parle dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16 au verset 18 que puisque nous regardons face à face, puis une communion dans le strict secret avec Dieu, eh bien nous sommes, au fur et à mesure que nous recevons, nous sommes transformés de gloire en gloire jusqu'à l'image de Dieu. Il faut aboutir à ça. Pourquoi? Parce que la parole qui est la force extérieure que nous recevons, qui doit nous transformer, il y a deux origines. Il y a une origine des esprits extérieurs à Dieu, 2 Thessaloniciens, le livre de Thessaloniciens et le 2 Thessaloniciens principalement, chapitre 2, qui explique le mystère de l'Apocalypse ou le mystère du cheval blanc, le cheval pâle, tout ce que vous connaissez, le mystère de l'iniquité. C'est une mosaïque d'entités dont le chef, je vous le donne son nom, et Dieu l'a nommé, mais vous connaissez le nom qui vous a été donné. Son nom, c'est Absinthe. Et vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse, il apparaît dans le livre il apparaît dans les Proverbes, et il apparaît dans le livre de Jérémie. Jérémie aussi l'a nommé Absinthe, qui est envoyé pour tout le temps contre amener le peuple de Dieu à divaguer. Et le nom Satan, le diable que vous avez reçu, n'est que le nom de la représentation de l'une de ces représentations de cet esprit, parce que les esprits que vous voyez qui luttent dans l'invisible contre Dieu et la création issue de Dieu sont des entités qui poursuivent Dieu depuis longtemps dans l'éternité pour venir à la guerre dans cette création. De la même manière que Dieu a laissé qu'il s'incorpore comme le serpent s'est incorporé, de la même manière il a laissé qu'il s'incorpore aussi dans la création des anges. De la même manière, et ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait pour que vous voyez qu'il y ait deux camps diamétralement opposés. Et ces esprits, Paul les dénonce et dit que nous luttons contre les esprits, les forces des principautés autres. Il les classe par catégorie d'autorité dans les lieux célestes. Ils ne sont pas tous issus de cette création-ci. Et le problème dont on n'est pas là à ce niveau, le problème c'est de comprendre pourquoi l'homme au milieu de cela. Alors Dieu, je vous dis donc cela pour que vous sachiez qu'il y a une double temporalité. Il y a la temporalité matérielle, qui est la temporalité physique, la temporalité invisible, et la parole donc qui est donnée. Il a dit que le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. Et le Seigneur Jésus dit que tant que ce ciel et cette terre existent, mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire que les paroles que nous sommes censés recevoir doivent aboutir, doivent nous permettre d'aboutir à une transformation qui dépasse la compréhension des choses de cette création. Et c'est une promesse qui est charriée dans la Bible. Et d'ailleurs, tant que
N'oubliez pas que l'action de Dieu est suivie ou accompagnée ou n'est issue que par sa parole dans son authenticité. Et vous allez lire Matthieu 18, vous allez lire Matthieu 24, 35, et ainsi de suite. Et alors, Éphésiens chapitre 1 explique que le but justement pour Dieu, c'est d'amener la réunion des choses en haut avec les choses d'en bas, afin que chaque chose dans son origine extérieure connaisse sa relation, son imbrication. C'est-à-dire que devienne une unité et les origines éternelles des entités qui sont sur la terre s'associant deviennent une unité et les origines de Dieu dans les cieux et sur la terre deviennent une unité afin que s'accomplisse le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 2, mes frères et sœurs, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais lorsque ce temps viendra, nous serons semblables à lui quand nous verrons tel qu'il est. Vous allez aussi lire 1 Corinthiens 15 qui explique le mystère de la transformation de nos corps jusqu'à l'engloutissement de la mort, et en apothéose Romains chapitre 8 dans toute son entièreté qui explique ce mystère. Donc c'est le moment où le corps de Dieu qu'on voit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Le pied sur la terre, ça veut dire la création physique. Le pied sur la mer, ça veut dire la création spirituelle en sa totalité, ce qu'on a appelé, on a dit le monde, et ce monde est à la fois conçu le monde visible et invisible, c'est plus le monde invisible, donc c'est le monde invisible. C'est un moment où il y a une réunion définitive effectivement accomplie. C'est pour cette raison qu'actuellement sur la terre, il y a des gens qui peuvent identifier dans les corps de chair des gens dans leur origine éternelle et qui peuvent donner leur nom, d'où ils viennent et à quel moment. Et ces gens existent actuellement sur la terre. Ça veut dire que le jugement de Dieu est actuellement en train de s'accomplir, car le Josaphat avait dit, lorsque Dieu va rassembler la vallée de Josaphat avait dit Yoshaphat, qui veut dire Yahweh a jugé ou Dieu ajoutera. Ça veut dire que Josaphat n'est pas un lieu physique, Josaphat est un lieu éternel. C'est donc le jugement éternel de Dieu. Et à ce moment, Paul pouvait donc dire, sachez que toute prédication cessera. Ça veut dire qu'à ce moment, doit cesse de couler la parole cesse de couler la parole qui doit amener une autre chose, parce que la parole que nous recevons de Dieu doit aboutir au même moment à être proclamée et à compléter dans cette création des choses qui doivent amener la manifestation de ce que j'ai dit, l'identification de chaque identité descend ses origines éternelles que dans mon sur la terre, afin que se produise le jugement éternel. C'est ça qui intéresse Dieu, ce n'est pas le jugement physique. Alors je peux donc vous rassurer qu'inutile encore de perdre le temps à juger comme avant, pécheurs, menteurs, voleurs et autres, parce que sachez que même au sein des chefs d'État que vous voyez, qui sont pris comme des fous aujourd'hui, Dieu est manifesté pour accomplir chaque portion de cette écriture. Même parmi les buveurs, les soulards, les prostituées et autres, et Christ a d'ailleurs dit que les prostituées des façons de l'homme de cieux, ne vous fiez plus aux apparences. Dieu est pleinement manifesté et chaque identité est dans son alliance éternelle originelle. Je vous salue précieusement et n'oubliez pas, Apocalypse chapitre 8 dit, verset 3, chapitre 3, verset 8 dit que pour ceux qui ont gardé la parole, que Dieu aussi les gardera. Et il dit à l'épreuve qu'il envoie sur la terre, c'est cette épreuve dont je vous annonce qui va davantage se corser dans cette année, dans les années qui arrivent. Donc, c'est parce que Dieu est en train de travailler de l'autre côté. Sachez que on ne parle plus du monde des anges. Maintenant, Dieu a rattaché toutes choses et chacun est identifiable ici aussi sur la terre. Recevez cette parole comme des perles d'or, parce que en vous réveillant, lorsque votre conscience éternelle, on parle maintenant de la conscience éternelle manifestée en ce nouveau corps, capable d'identifier les choses, c'est la conscience pleine qui n'est plus de l'essor de la parole que nous recevons dans les prédications antérieures. Lisez bien le livre d'Éphésiens pour comprendre que tout ça doit s'arrêter quand ce moment est arrivé. Ça ne s'arrête pas pour nous parce que nous continuons à communier avec Dieu de l'autre côté, mais ça s'arrête pour ceux qui ne sont plus dignes, qui ont été identifiés comme n'étant pas de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous dirai passez une très bonne année.